Bonjour, bonjour. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver donc pour ce premier live, un premier épisode de ce direct sur LinkedIn, Entreprendre sa vie. Voilà, je voudrais vraiment vous remercier d'être là et de participer à ce direct. C'est vrai que vous avez été en fait nombreux ces dernières années à me demander pourquoi est-ce que je ne documentais pas ce mode de vie que j'avais choisi. Et voilà, donc je voudrais vraiment vous remercier aussi, et une mention particulière au podcast Je ne perds jamais de Patrick Carvalho, qui m'a vraiment donné cette impulsion, dans laquelle j'avais été invitée, et qui m'a donné cette impulsion de vouloir commencer un peu ces lives. Et donc, merci beaucoup pour tout ça. Ce que j'aimerais en fait vraiment pouvoir partager avec vous, donc dans ces 30 minutes d'échange tous les premiers mardis de chaque mois, c'est vraiment en fait de pouvoir peut-être revenir sur cette expérience qui finalement a commencé en janvier 2020, et puis vous voyez en fait on est en février 2023 et j'y suis encore, et vous partagez en fait peut-être déjà dans ces lives chaque mois, pourquoi en fait est-ce que cette expérience est enrichissante peut-être? Est-ce que ça permet aussi de voir un peu les choses autrement et d'essayer peut-être d'appréhender sa vie différemment et d'entreprendre aussi sa vie différemment? Donc voilà, au programme, en fait, on va surtout parler d'entrepreneuriat, on va parler aussi de van life et peut-être de la vie de façon générale. Voilà un peu le programme pour ces prochains lives dans les prochains mois. Mais en tout cas, pour ce premier épisode, j'avais déjà envie de commencer en fait par la genèse finalement de cette aventure, pour se dire que en réalité, il y a 3 constats en fait qui m'ont amené à cette aventure. En fait, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Candice Vaujac et je dirige une entreprise qui s'appelle Reliance, donc qui est basée à Strasbourg. Et notre cœur de métier, c'est vraiment de pouvoir en fait accompagner l'épanouissement en fait des collectifs de travail. Donc en gros, si vous voulez, faire en sorte que les personnes travaillent efficacement ensemble sans s'entretuer. Et même si j'ai un métier en fait qui a beaucoup de sens et que j'aime beaucoup, et bien malgré tout, il y a quand même eu un moment en fait de rupture qui s'est produit il y a quelques années, en réalité qui date même de 2018-2019, où j'ai pris conscience en fait de 3 constats et qui m'ont amené en fait à cette décision-là. Le premier constat, en fait, il a été révélé vraiment par le corps, c'est-à-dire que je suis tombée dans les escaliers en 2019 et voilà, avec une rupture en fait des ligaments, alors que je ne faisais rien d'exceptionnel. Et là, j'ai commencé à me dire en fait que tiens, c'était un premier symptôme intéressant à constater. Et malgré tout, je n'ai pas en fait arrêté de travailler, ni les déplacements d'ailleurs. J'ai continué ma semaine comme si de rien n'était. Mais je me rendais bien compte qu'il y avait un deuxième constat aussi, cette fois-ci plutôt sur le cœur, où j'avais en fait le sentiment que je n'avais pas forcément envie de me lever tous les matins pour aller accomplir toutes les tâches que je devais faire, alors quand bien même que justement mon métier a du sens et que j'aime beaucoup ce que je fais, mais que je me sentais en fait un petit peu en décalage ou asséchée en tout cas par rapport à ce que je vivais. Et le troisième constat, c'est vraiment la tête, c'est-à-dire une tête toujours pleine à craquer sans jamais arriver à la vider, et à ne plus avoir finalement assez d'élan et de créativité pour animer ma vie comme j'en avais envie en fait. Et tout ça a encore été, disons, rendu encore plus évident par 2 déclics en fait, 2 clés qui m'ont vraiment fait comprendre qu'il fallait sans doute faire autrement. C'est qu'à un moment, en fait, un collaborateur, donc en 2019 toujours, est venu me poser une question sur un client, de savoir comment est-ce qu'on devait faire pour traiter voilà, telle situation avec un client. Et en réalité, je n'ai pas su quoi répondre. Mais ça, c'est pas tellement grave, en fait, de se dire, bon, ok, je savais pas quoi répondre. Bien évidemment, j'ai fait la petite manipulation managériale que nous connaissons bien, de dire, et toi, comment tu aurais fait de ton point de vue?
Et donc, bien sûr qu'il a trouvé la solution et que la situation s'est tout à fait bien réglée. Mais en fait, au-delà de ça, c'est que je me suis rendu compte que je n'avais pas réellement envie de trouver la solution, en fait, et que je ne me sentais pas forcément toujours très connectée, en fait, aux situations qu'on pouvait rencontrer avec nos clients, finalement, et que l'équipe me semblait, enfin, mon équipe, du coup, me semblait parfois plus connectée, en fait, à, voilà, à ce qui pouvait se passer dans l'entreprise que moi. Et donc, c'est vraiment en fait cette partie-là qui m'a vraiment fait prendre conscience en fait de tout ce qui pouvait se passer. Et du coup, ça m'a amené en fait à une clé simplement d'action, vraiment cet élan qui m'a poussé à faire autrement et à changer radicalement en fait de mode de vie. Alors c'est vrai, peut-être que ça pouvait être un peu radical par rapport aux symptômes vécus, mais parce que je projetais aussi au-delà de ce qui allait se passer et que simplement je me disais, voilà, si déjà c'est comme ça, dans quelques mois ou dans quelques années, je n'imagine même pas ce que ça pourrait donner, en fait. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre la décision et c'est pas demain, c'est pas dans 6 mois, c'est vraiment maintenant. Et c'est pour ça, en fait, qu'en septembre 2019, j'ai annoncé, en fait, à mon équipe, donc à ces 3 personnes extraordinaires voilà, avec qui j'ai la chance de travailler au quotidien. Je leur ai dit, ben voilà, en fait, j'ai pris une décision. En janvier 2020, je vais prendre la route et je vais quitter l'entreprise, mais sans la quitter, c'est-à-dire que je ne serai plus là physiquement, mais par contre, je serai bien sûr encore là à distance, mais je ne serai plus à vos côtés tous les jours. Alors évidemment, je ne vous cache pas que les réactions étaient assez mitigées et que ça a été un peu compliqué, hein, au début vraiment de comprendre ça. La première réaction a été d'une de mes collègues qui m'a dit: «Mais attends, mais nous on n'est pas formés à être chef d'entreprise». Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je lui dis: «Mais tu sais, mais moi non plus, je ne suis pas formée à être chef d'entreprise». Même si bien évidemment depuis plus de 10 ans maintenant, je sais quand même un peu ce que je fais et voilà. Mais c'était pour se dire qu'en fait, on peut trouver les solutions ensemble et on va le faire ensemble. Et voilà comment on va le faire. Donc, on a déroulé en fait un plan d'action et on a mis en place différentes étapes. Ça fera partie d'ailleurs des choses dont je pourrais vous parler si ça vous intéresse aussi, c'est-à-dire les process qu'on a mis en place dans l'entreprise qui me permettent aujourd'hui en fait de faire ça et de le faire de façon très sereine. Mais en tout cas, voilà, ce changement radical de vie a été annoncé donc en septembre 2019 et en janvier 2020, je suis donc partie. Sauf que bien évidemment, entre-temps, le Covid m'a rattrapée et est passé par là. Mais en réalité, ça n'a pas eu d'impact plus que ça. Alors bien sûr, émotionnellement, si, parce qu'il a fallu gérer tout ce qu'on connaît. Hein. Mais comme on avait mis en place en fait un certain nombre de process et d'outils en place dans l'entreprise déjà bien en amont, finalement, ça a eu assez peu d'impact en fait par rapport à tout ça. Et finalement, je crois que ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est les résultats et les conséquences en fait de cette décision. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte concrètement et qu'est-ce que ça me permet aussi dans mon quotidien professionnel, mais dans mon quotidien de vie de façon générale. En fait, le premier résultat, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur tête, cœur et corps, c'est que sur la tête, j'ai vraiment, vraiment, vraiment le sentiment que j'ai retrouvé en fait une réelle bande passante et surtout une vraie créativité parce que là où j'avais le sentiment avant, en fait, finalement, d'être asséchée dans une routine ou dans un quotidien, même si je créais quand même toujours de nouvelles offres, de nouveaux jeux pédagogiques pour nos clients, etc. Mais je sentais bien quand même que c'était pas depuis le même espace, on va dire, du cœur et que c'était peut-être un peu plus mental et que je sentais moins, en fait, que j'étais guidée à faire quelque chose qui aurait vraiment un sens et qui contribue aussi à, on va dire, à notre raison d'être dans l'entreprise et à la mienne particulièrement. Et là, finalement, de pouvoir, parce que là, je vous parle donc depuis le VAN que j'ai depuis 2020, je me rends bien compte que ça me reconnecte en fait à un essentiel que je ne pouvais pas toucher du doigt autrement qu'en étant sur la route. Et donc là, c'est vraiment la partie cœur, c'est cette reconnexion à l'essentiel, de se dire que ma priorité dans une journée, ce n'est pas de faire une proposition commerciale ou une facturation client si je n'ai pas d'eau potable. Ma priorité numéro 1,
dans ma journée, ce sera toujours d'aller trouver de l'eau potable, ce sera toujours trouver de savoir où je vais dormir de façon sécurisée, de savoir aussi où je vais pouvoir trouver à manger, où je vais pouvoir avoir du réseau parce que ce n'est pas non plus évident partout. Et ensuite, je vais pouvoir m'attaquer au reste. Et finalement, ça a eu comme effet d'arriver à limiter le stress et loin en fait de me stresser davantage. Au contraire, ça m'a vraiment détendu de me dire, bon ok, là j'ai un webinaire dans 10 minutes ou j'ai un live dans 5 minutes. Je suis encore sur la route. Bon, qu'est-ce que je fais? Comment ça va se passer? Parce que je sais que finalement, il y a vraiment des choses qui sont bien plus graves et que ce n'est pas en fait ça qui va jouer ni ma réputation, ni ma carrière et que même si je perdais tout, voilà, qu'est-ce que ça ferait? Et en fait, c'est cette question qui m'a vraiment guidée pendant toutes ces dernières années et je me la repose en fait très régulièrement de me dire: «Si je perdais tout, alors voilà, est-ce que vraiment je me perdrais moi aussi et que ça aurait un impact aussi grand sur ma vie? Et en fait, cette question qui a vraiment tout guidé, c'est celle que je me suis posée aussi quand j'ai annoncé ça à l'équipe en septembre 2019. Je suis partie en fait en janvier 2020 avec ça à l'esprit en me disant: «Je pars et potentiellement l'entreprise peut couler». Après, en fait, après ce départ, parce que je, je ne vous cache pas qu'évidemment, outre l'équipe voilà, qui m'a soutenue et qui m'a permis de faire ça, mais tous nos clients, même si majoritairement ils nous ont tous soutenus parce que la relation est telle que tout est OK, mais il y a quand même des personnes qui ont eu plus de difficultés à comprendre et qui ont, par exemple, qui n'ont pas signé de contrat alors qu'elles avaient le stylo posé sur le papier. Mais voilà, il y a eu tout un tas de rebondissements. Et malgré tout, je me suis dit, OK, la raison ferait que, bien évidemment, il ne faudrait pas le faire. Qui fait ça, de quitter sa propre entreprise pour aller gérer à distance et avant Covid en plus? Ce n'est pas du tout raisonnable, ce n'est pas du tout rationnel et ça va forcément avoir des gros impacts sur l'entreprise. Et malgré tout, aujourd'hui, je peux en parler de ces résultats. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je documente qu'aujourd'hui et pas en 2020, parce que j'ai assez de recul pour pouvoir donner des indicateurs. En fait, aujourd'hui, par exemple, si on prend l'année dernière, en 2022, je suis partie 9 mois de Strasbourg. Donc, j'ai croisé mes collègues en décembre 2021, en mai 2022 et puis ensuite en septembre. Mais en mai, je suis revenue qu'une semaine. Et voilà, donc je suis partie 9 mois consécutivement et malgré tout, on a fait le meilleur chiffre d'affaires de tous les temps, depuis l'existence de l'entreprise. Alors coïncidence ou pas, mais ce que je veux dire en fait par là, c'est que à partir du moment où mon équilibre à moi était posé et si moi je vais mieux et si moi je vais bien, alors l'entreprise va bien. Et pour moi, il y a une vraie corrélation en fait. Je vous prends mon exemple avec l'entreprise. Bien sûr, ça peut être un exemple qui peut parler sur plein d'autres situations, mais ce que je veux dire par là, c'est que si c'est aligné pour moi, si c'est posé pour moi, alors ce sera posé pour les autres. Et là, la décision, elle était tellement posée pour moi qu'elle a été posée pour mes collègues. Ça n'a pas posé de soucis. Ça a été posé pour les clients. Ça n'a pas posé de soucis non plus. Et ça n'a pas posé non plus de soucis à ces nouveaux clients également qui nous suivent. Bien sûr que tout ça s'est rendu possible parce que je ne suis pas seule et que j'ai une équipe, mais je pense que ce serait tout à fait possible aussi si j'étais seule et dans n'importe quel cas de figure et qu'il n'est pas toujours nécessaire de prendre des décisions aussi radicales et tranchées pour entreprendre sa vie. Simplement de se dire que d'aller en fait faire des choses qui nous paraissent complètement contre-intuitifs et qui serait à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit, de se dire non mais ça ne se fait pas du tout, enfin il faut pas le faire, etc. C'est beaucoup trop dangereux et que c'est finalement ça qui nous apporte en fait des résultats qui sont vraiment positifs, cohérents et qu'on peut mesurer en fait concrètement. Et pour rester en fait sur ma tête, cœur, corps, si on reprend sur le corps en fait ici, donc je vous le disais, voilà, j'avais eu aussi des signaux en fait sur le corps à l'époque et aujourd'hui, bien que là par exemple il fasse 4 degrés et que je sois dans le van et que ça fasse de la fumée quand je parle, je me sens quand même en bien meilleure santé et que je n'ai pas été malade en fait depuis 2020. Je le sens sur les cheveux, je le sens sur les ongles, que c'est des indicateurs vraiment en fait importants de voir que la santé en fait est bien meilleure. Et pour autant, je vis dehors dans le vent, dans le froid, dans des conditions qui sont parfois pas forcément toujours très agréables. Et pour autant,
c'est donc là encore, en fait, c'est toujours pour exprimer le côté contre-intuitif. Et là encore, j'ai quand même le sentiment que c'est ce qui semble être juste finalement de faire et c'est ce qui amène des résultats les plus intéressants. Voilà. Donc ce que je voulais en fait vous dire ce matin, disons que l'idée principale que je voulais partager avec vous ce matin, c'est que parfois, il est peut-être nécessaire de prendre des décisions qui nous semblent radicales, ou en tout cas qui nous semblent complètement contre-intuitives, mais on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. On doit les prendre. En fait, l'élan de son cœur en fait est tel qu'on a vraiment le sentiment qu'on se sent poussé et on n'a pas le choix en fait. Alors bien sûr, on a toujours le choix, hein, on a son libre arbitre d'y aller ou pas, mais quand on sent en fait que l'élan est si fort, ben, qu'est-ce que ça nous coûte finalement de ne pas le faire et qu'est-ce que ça nous coûte de le faire? Qu'est-ce que j'ai à perdre en fait à faire ça? Qu'est-ce que j'ai à perdre à ne pas le faire? Et qu'est-ce que j'ai à gagner à le faire? Et qu'est-ce que j'ai à gagner à ne pas le faire? Et toutes ces questions, je me les suis posées, je me les pose en fait encore aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des jours où je vais râler un peu plus que d'autres quand il fait froid, quand il y a du vent, quand il pleut, etc. Mais finalement, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça m'apporte sur le long terme et est-ce que j'ai raison de me suivre et de me faire confiance malgré tout ce qu'il y a en fait comme contrainte environnante. On va dire ça plutôt comme ça en fait. Donc voilà, c'est essentiellement en fait ce que j'avais envie de partager voilà, ce matin. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions particulières, des choses qui vous interrogent, qui vous dérangent peut-être même d'ailleurs, ou au contraire qui vous enthousiasment, s'il y a des choses que vous avez envie de me partager. Parce que en fait, j'ai vraiment envie que ces lives soient aussi collaboratifs et qu'on puisse partager ensemble par rapport à ce qui vous paraîtrait en fait pertinent, peut-être des inspirations que vous aimeriez entendre, peut-être des choses aussi beaucoup plus précises. Ne serait-ce que, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure sur les process, sur les façons d'entreprendre en fait finalement telle ou telle action ou simplement partager des expériences aussi de façon plus légère sur l'expérience de la van life en général, c'est-à-dire comment ça se passe dans le quotidien concrètement, etc. Donc ça c'est voilà, peut-être quelque chose que vous aviez envie d'entendre ou pas, mais en tout cas ça m'intéresserait vraiment beaucoup de pouvoir avoir votre avis sur ça. Donc, ce que je voudrais bien vous demander, c'est si vous deviez choisir, on va faire comme à la télé. On va dire tapez 1 si dans le prochain live, vous avez envie d'entendre plutôt des choses tournées autour de l'entrepreneuriat et c'est-à-dire les process qui m'ont permis en fait de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui et qui me permettent en fait simplement d'en être là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a mis en place dans l'entreprise concrètement comme outils et comme process qui m'ont permis et qui me permettent encore d'ailleurs de faire ça. Tapez 1 pour ce choix-là. Ensuite, tapez 2 si vous avez plutôt envie d'entendre des expériences de van life, les galères, les joies, les peines, les enthousiasmes ou simplement concrètement comment on fait. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça. Je sais qu'il y en avait parmi vous qui s'interrogent aussi d'ailleurs de franchir le cap, hein, qui sont en train de préparer leur van et donc ça peut être aussi intéressant de pouvoir en discuter. Ou tapez 3 pour savoir en fait si vous avez peut-être d'autres questions, d'autres choses auxquelles je n'ai pas encore pensé et que vous auriez aussi envie d'échanger. Donc, je prendrai aussi tous vos commentaires et puis ça me permettra de pouvoir préparer aussi le prochain live donc au mois de mars. Mais ce que je vois déjà, c'est que ce que vous retenez, c'est de se faire confiance et malgré les contraintes, effectivement, en tant que dirigeant, en tant que personne, en effet. Comment je fais pour ne pas avoir la charge mentale dans tous les sens quand il y en a tant en collaboratif? Ben ça, j'y répondrai effectivement et peut-être que ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'un point spécifique.
Comment je me suis concrètement organisée avec mon équipe. OK, donc les process qui m'ont permis de mettre ça en place, les expériences de van life. OK, et comment c'est perçu par les autres dirigeants ce mode de vie? Effectivement, ça peut-être qu'on peut y répondre, tout de suite. Voilà, et donc 2 aussi. OK, et comment je détermine mes voyages? Est-ce qu'ils sont réalisés en fonction des démarches pro et des rendez-vous? Alors OK, peut-être pour, prendre les choses dans l'ordre, comment est-ce que c'est perçu par, les autres dirigeants, ce mode de vie? Eh ben, écoutez, en fait, je n'ai pas l'impression que ce soit un sujet tant que ça. Enfin, beaucoup, en fait, me disent que, c'est des choses qu'ils ne feraient pas, eux-mêmes, et pour autant, ils respectent et ils accueillent, ça de façon, tout à fait posée. Ça n'a pas l'air d'être un sujet finalement plus que ça parmi les dirigeants, en tout cas pas pour le moment. Comment est-ce que je détermine, mes voyages? Est-ce qu'ils sont réalisés en fonction de mes démarches pro et de mes rendez-vous? Alors, non, pas encore, et effectivement, parce que nous ne sommes pas à l'international encore. Là, je suis actuellement en Grèce. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis à 2 heures au sud d'Athènes, dans le Péloponnèse, en Grèce donc, et donc je ne visite pas forcément des clients, mais cela dit, votre question est pertinente parce qu'en 2020, j'étais partie en Nouvelle-Zélande au départ, et j'y suis restée du coup coincée avec le Covid, et ça m'a donné l'occasion de rencontrer aussi d'autres entrepreneurs. Voilà, et c'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs en général dans les lieux où je suis. Donc ça pourra faire l'objet d'ailleurs, si vous voulez, d'un live précis sur les différentes cultures entrepreneuriales et ces rencontres et ces expériences qui ont aussi été intéressantes. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais en effet, vous avez tout à fait raison, Franck. Je demande toujours à pouvoir rencontrer des entrepreneurs locaux, par exemple. OK, donc 1, 2, 1, 2 et 3. Les 3, OK, et ben c'est parti. Du coup, ça permettra aussi de voir un petit peu plus précisément comment on va construire un peu ces lives ensemble. Donc 3 aussi, et Diane nous dit: «Comment est-ce que je suis présente en cas d'urgence et notamment pour les clients?» Effectivement, c'est une question, qui régit un peu mon quotidien, de rester présente à ça. C'est pour ça que la question du réseau est la question, vraiment principale, et alors par chance, j'ai en général plus de réseau à l'étranger qu'en France. Donc ça, c'est quand même assez pratique, mais en général, j'essaie d'organiser aussi ma semaine, et c'est pour ça que ça demande beaucoup d'anticipation et de planification, en fait, d'une part, et de total lâcher prise d'autre part, et de se dire, ben voilà, encore une fois, qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas faire un rendez-vous client? Comment est-ce que je peux faire autrement? Et en réalité, je me rends compte que dans la vie de tous les jours, même si d'ailleurs on est sur place à son bureau, etc., ça arrive aussi qu'on soit en retard, ça arrive qu'on ait des soucis techniques. Il y a plein de choses qui arrivent, et ce n'est pas finalement le mode de vie qui nous fait plus galérer. Enfin, en tout cas, moi, qui me fait plus galérer. C'est vraiment le regard que je vais porter en fait sur les situations qui va me faire changer un peu les choses et les façons d'agir. En fait, c'est essentiellement ça. Et donc, Cédric nous dit: question que je me pose par moment, quelle partie a sa place en priorité dans cette situation? Papa entrepreneur, ouais. Alors effectivement, moi je n'ai pas encore d'enfant, mais c'est j'imagine en tout cas un peu le même ordre d'idée, de se dire à quelle priorité en fait est-ce qu'on laisse la place aujourd'hui, à quoi je consacre mon énergie. Et c'est ce que je vous disais sur la reconnexion à l'essentiel, en fait, de se dire que en fait, pour vous donner un exemple tout simple, il y a encore quelques années, lorsque un client me demandait quelque chose, j'arrêtais tout et je me disais: «Oh là là, tout de suite, il faut que je fasse, il faut que j'envoie cette proposition commerciale, il faut que j'envoie cette facture, il faut que j'envoie ce rapport, il faut que je le rappelle», et cetera. Et je me mettais vraiment dans cette réaction de faire, en fait, pour le client, qu'aujourd'hui je ne peux plus forcément. D'ailleurs, c'est même pas que je veux plus, c'est que je ne peux plus, parce que, il y a des choses qui prennent le pas, en fait, et notamment les besoins physiologiques dans la pyramide de Maslow. Et ça m'a vraiment fait revoir les choses, et notamment sur les mails. Je ne regarde mes mails aujourd'hui, je ne traite mes mails que 2 ou 3 fois dans la semaine. Et je me rends compte qu'en fait, ça n'a strictement rien changé. Les personnes ne alors, il y en a quelques-unes qui me relancent, mais franchement, c'est rare, parce que en fait, les choses ont été faites de telle sorte que, finalement, que je traite mes mails le mardi et le jeudi, ça suffit grandement en réalité. Je n'ai plus besoin de les traiter aussi souvent.
Alors bien sûr que ça doit dépendre hein, de chacun en fonction de sa configuration aussi professionnelle, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est simplement à quoi est-ce qu'on consacre son énergie dans le quotidien et à partir de quand en fait on considère que pour aujourd'hui, c'est suffisant de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai fait par exemple 7 heures, 13 heures comme journée de travail. Eh bien, c'est suffisant. Ça fait déjà 6 heures. 6-7 heures de travail et ça peut suffire. Ou est-ce que je me dis non, ça suffit pas, il faut toujours en faire plus, toujours en faire plus, toujours en faire plus. Et c'est toutes ces questions-là en fait qui ben, pour moi, sont nécessaires de se poser dans le quotidien, d'autant plus qu'elles peuvent mettre en cause en fait une survie, de se dire ok, j'ai travaillé jusqu'à 20 heures, mais j'ai pas d'eau potable, je ne sais pas où dormir, je ne sais pas quoi manger. Et ben là, on va avoir un autre problème, quoi, et autrement plus gros que la proposition client qui n'est pas passée en PDF, quoi. Donc c'est vraiment ça en fait qui est intéressant et effectivement, enfin tu le ressoulignais Céline sur cette question, oui, et si je perds tout? Et c'est valable pour tout d'ailleurs en fait, notamment le van. À chaque fois que je le laisse quelque part, je me dis: «Bah, il y a toute ma vie dans le van et si demain en fait, je me fais cambrioler, si on le vole, s'il ne fonctionne plus, si je suis en panne au fin fond de la Serbie par exemple, qu'est-ce qui se passe?» Et c'est toutes ces expériences en fait qui apportent aussi une vraie sécurité intérieure et voilà, et ça on pourra aussi en reparler ensemble. En tout cas, bah, je vous remercie vraiment d'être là et d'y porter un intérêt aussi à cette expérience. C'est pour ça que je suis vraiment ravie de pouvoir et d'avoir à cœur en fait de documenter peut-être de façon un peu plus précise aussi et de façon un peu plus structurée cette expérience pour voir qu'est-ce qu'on peut en retirer et en apprendre en fait dans notre vie au quotidien. Donc je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires, pour vos choix, donc dans le 1, 2 ou 3 et je vais bien reprendre en fait tout ce que vous m'avez dit et je vous propose qu'on se retrouve du coup au mois de mars, donc le premier mardi du mois de mars pour la suite des aventures. Et en attendant, bien sûr, je reste toujours disponible en message privé sur LinkedIn ou par mail ou par téléphone. Et si vous avez besoin que je vous donne mes coordonnées, pas de souci. Donc sur LinkedIn, je suis tout à fait disponible et ce sera avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. En tout cas, un grand merci pour votre soutien, votre écoute et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée à vous et donc comme on se le disait, même si ça peut paraître contre-intuitif, parfois, il faut quand même y aller. À très bientôt!